Bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Je suis honorée ce matin d'accueillir Manon Guénaud, numérologue, astrologue, qui va venir nous donner des informations sur la connaissance de soi, sur comment ça marche tout ça. Euh, Aujourd'hui, on va retracer le parcours de la numérologie, son parcours, ce qui va vous aider dans votre quotidien. On va lui poser plein de questions parce que même moi, je ne suis pas au courant de tout ce que nous apporte la numérologie. Donc, en tout cas, bonjour Manon, je suis contente de t'avoir aujourd'hui sur cet épisode. Bonjour Samantha, je suis ravie également d'être ici avec toi. Chouette. Alors, on va démarrer avec ça. J'ai trouvé une signification de ce que voulait dire la numérologie, de la définition de ce qu'était la numérologie, et je voudrais ta validation. Alors, il est indiqué, la numérologie est essentiellement une discipline qui étudie la relation entre nous et l'univers à travers les nombres et peut nous aider à comprendre notre but. La numérologie permet à tous ceux qui s'approchent de ces enseignements de découvrir leur potentiel et leurs limites, leurs talents, leurs attitudes, leurs comportements et de savoir comment les autres les voient. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'est une bonne description? Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ça? C'est une très bonne description Samantha que tu as trouvée. Je valide complètement. Et ce que je pourrais rajouter de mon point de vue à moi en tant que numérologue, ce serait évidemment que la numérologie est un excellent outil de connaissance de soi. Et moi, je l'adapte vraiment à mes consultants pour aller vers un épanouissement personnel. Hmm. Ok. Alors, toi, du coup, donc tu as 32 ans. Rappelle-moi où tu habites. Je sais plus, je sais que tu es loin de moi. Tu es où déjà? Je suis en Bretagne. Ah oui, voilà, tu es dans le nord. C'est bien ce qui me semblait. Tu as ton Instagram qui s'appelle The Sun Witch. Alors, je suis tombée amoureuse forcément de ce nom. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh my God, mais comme ça résonne. Tu sais que moi, j'accompagne beaucoup les femmes. Donc, on est assimilé un petit peu à des sorcières, hein, toutes ces femmes qui font, qui travaillent sur le bien-être, sur l'épanouissement. À l'époque, on nous brûlait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, heureusement. Mais du coup, est-ce que tu peux me dire, nous expliquer pourquoi tu as appelé ton entreprise The Sunwitch, la signification que ça a pour toi. Donc The Sun Witch, la sorcière du soleil. Moi, comme tu le disais à l'instant, j'ai aucun problème avec ce terme sorcière. Au contraire, je pense que j'avais vraiment envie de le réadapter à cette époque, en 2024, voilà, de se dire, ben, on a notre place en fait dans ce monde et on est là pour faire du bien en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça aussi que j'ai voulu l'associer avec le soleil. Moi, c'est vraiment la planète qui me parle en astrologie, pardon. Le soleil, la lumière, tout ce qu'il y a de bon en nous. Et voilà, j'avais vraiment envie d'associer ces deux mots et The Sandwich, ça me paraissait une évidence. Ok. Merci pour tes compliments. Alors, alors là, je pars un petit peu sur une question qui n'était pas du tout prévue dans cet épisode, mais euh, est-ce que, parce que tu vas nous expliquer, voilà, par rapport aux planètes, le Soleil, la Lune, etc., est-ce qu'il y a un... Parce que souvent, on réfère la femme à la Lune, souvent parce qu'elle est cyclique, elle est lunaire, etc. Et j'ai cru remarquer, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais qu'il y a aussi, alors peut-être ça n'a rien à voir, hein, je vais peut-être dire une bêtise, mais souvent les femmes brunes, couleur hiver, sont plus en référence à la lune, et les femmes blondes, la peau claire, sont plus en référence au soleil. Et du coup, toi, tu es brune, tu vois, et je me dis, c'est fou. Est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans ou pas du tout? C'est hyper intéressant ce que tu soulèves. Je me suis jamais fait cette réflexion. Mais écoute, on pourrait creuser un petit peu. Moi, je me sens très attirée par le soleil, mais à la fois par la lune. En fait, je pense que comme tu dis, c'est vraiment cyclique, hein. On vit toute notre vie, nous, en tant que femmes, des cycles. D'ailleurs, on pourra en parler, on pourra y revenir tout à l'heure en numérologie, hein, parce que c'est très intéressant. Euh, et moi, c'est le soleil qui m'appelle davantage, mais je peux avoir des moments d'introspection où, évidemment, la lune est nécessaire aussi. Donc, en fait, je pense qu'on chemine et on voyage entre ces deux univers, toutes à chacune. Hmm, ok. Alors, du coup, bah, on va commencer avec ça. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer
Donc, tu parlais justement des cycles de la Lune. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la numérologie? Qu'est-ce qui est important de savoir sur la numérologie et qui peut aider les auditrices aujourd'hui qui nous écoutent? Ouais. Alors, la numérologie, on vient vraiment parler de la science des nombres, donc en l'occurrence des chiffres de 1 à 9. On va avoir beaucoup de numérologues et de numérologie différentes. Il y a énormément de pratiques différentes. Moi, je me réfère à la numérologie créative. Et en fait, dans notre thème numérologique, on va avoir un certain nombre d'informations sur notre personnalité, sur notre physique, sur notre émotionnel, sur notre intelligence, sur plein de choses. On va avoir des informations sur notre enfance, sur comment on a pu grandir, le but de notre vie, nos défis. On va avoir aussi beaucoup d'informations sur tout ce qui est transgénérationnel. Notre nom de famille va nous donner des informations sur notre famille propre. Voilà, en fait, tout, c'est très complet. Il y a beaucoup d'informations à aller chercher dans un thème numérologique. Moi, généralement, je m'arrête quand je veux donner des informations assez en surface comme ça. Je vais m'arrêter vraiment au thème. Donc, le chemin de vie va nous donner déjà beaucoup d'informations sur la personnalité du consultant. Mais voilà, je dirais presque infini. Ok. Alors, est-ce que ça voudrait dire que tout est écrit? Ah, c'est intéressant comme question. On pourrait le voir comme ça. Oui, moi, j'ai un certain plaisir à dire qu'effectivement, on a une destinée. Mais à la fois, je pense que c'est primordial dans toutes ces pratiques de garder son libre arbitre et donc d'écouter ce qui se passe à l'intérieur quand on reçoit l'information. C'est-à-dire, ça résonne, je garde. Ça Mm. résonne un peu moins, j'ai pas l'impression que ça m'appartient, je laisse. Je pense que c'est vraiment important de ne pas venir accumuler de l'information et du coup s'empêcher de vivre vraiment ce qu'on a à vivre. Ouais. Donc, Je- c'est vraiment, on va dire que c'est un guide, un gros guide. Oui, Et il ne faut pas oublier de s'écouter et de exactement, vivre l'expérience, même quand elle est douloureuse parfois, parce qu'il complètement, faut y aller et ça fait partie du chemin. Euh, complètement. ok. Alors, du coup, si on part de ce principe-là que tout est écrit et qu'on a quand même notre libre arbitre qui nous permet de faire des choix, est-ce que par exemple, c'est vraiment une question que je me pose, est-ce que par exemple, quand tu es à la croisée des chemins, quand tu as une question vraiment où tu te dis, mais je, mon mental va dans cette direction, mon cœur va dans cette direction, et en même temps, je ne sais pas si c'est mon mental, si c'est mon cœur, tu sais, ce fameux truc où en fait, il y a trop de brouhaha intérieur. Et même quand tu te connectes à toi, même quand tu as ton intuition, bah, tu as ton mental qui vient jouer comme si quelque chose te ramenait à cette expérience-là et qu'il fallait que tu la fasses, que tu te prennes le mur. Est-ce que la numérologie peut venir nous aider dans un cas comme ça, à nous orienter ou nous dire, ou pas du tout? Complètement. En fait, on peut avoir beaucoup d'informations sur ce qu'on traverse sur le moment. En fait, on va avoir comme je te disais, des cycles, mais aussi des périodes. Donc, en numérologie, on va avoir des cycles de 9 ans pour vraiment mettre du concret sur ce que je suis en train de te dire. Comme je te disais, ça va du chiffre donc 1 à 9. Donc, on va avoir une année 1, 2, 3 jusqu'à 9. Ça, c'est un grand cycle de 9 ans. Mhm. D'accord. Pareil pour les mois, pareil pour les jours. Donc vraiment, au jour le jour, on peut suivre notre cycle, en fait. Donc ça va être intéressant, par exemple, pour prendre mon exemple à moi, je ne regarde pas tous les jours en quel chiffre je suis. J'ai une idée toujours un peu, voilà. Mais je vais me dire, il y a un jour où voilà, je vais avoir des énergies un peu denses, où justement, voilà, je suis en questionnement permanent, j'ai du mal à me positionner dans cette journée, je vais aller voir et effectivement, ça va me donner des indications sur ce que je suis en train de vivre. Et c'est toujours très intéressant de se rapporter à ça finalement. Par contre, un point important auquel je tiens à préciser, Samantha, c'est que moi, je ne fais pas du tout de numérologie divinatoire. C'est-à-dire que je ne donne pas d'informations précises. On pourrait, hein, en numérologie, comme en astrologie, comme en tarologie d'ailleurs, on pourrait aller chercher vraiment des informations précises avec des dates précises. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Je suis vraiment axée sur la connaissance de soi et c'est vraiment que de ça que me servent ces outils. Ok, ok. Voilà. Non, c'est juste pour savoir. C'est Ouais. tout. Oui, 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 mais très, très bonne question.
Alors, il y avait une question que je voulais te poser qui est rentrée et qui vient de sortir à l'instant. Euh, donc, on va revenir sur... alors, non, je vais prendre euh, vraiment une question personnelle, tu vois, Est-ce que ça veut dire que, puisque tu disais, il y a des chiffres de 1 à 9, est-ce Oui, que, euh, est-ce que tu as un chiffre un, de 1 à 9 qui te suit toute ta vie? Et je veux dire, est-ce que tu nais 1, est-ce que tu nais 2, est-ce que tu nais 3, tu vois, etc. tout à fait. En Ok. fait, on a tous notre chemin de vie. Ok. Comme, Alors, comme notre signe astrologique solaire, par exemple, ouais, qui pour moi va être le cancer, on a en numérologie un chemin de vie qui va rester toute notre vie. C'est le chiffre qui nous représente. ok. Alors, tu vois, ma maman m'a dit une phrase lorsque j'étais petite qui m'a vraiment perturbée, mais vraiment. D'accord. Elle m'a dit, de toute façon, tu n'es pas un, donc tu n'y arriveras jamais. Et en fait, cette phrase m'a marquée parce que j'avais pas ces notions de numérologie, j'avais pas ces notions de chiffres, j'avais pas ces notions. Et en même temps, ça m'a marquée parce que j'en ai presque fait une croyance en disant, bah, de toute façon, je pourrais jamais y arriver puisque elle était partie du principe que le chiffre 1, c'était la réussite obligatoire, que tous les gens qui avaient une grande réussite dans la vie étaient numéro 1. Est-ce que tu valides ou pas? Parce que je me demande. Je ne partirai pas sur cette généralité, mais effectivement, le 1 a tellement une force de caractère et une puissance que oui, je peux voir ce qu'elle veut dire. Hmm. Oui, Ok. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas ce chiffre-là, tu peux pas pas du faire ton bonhomme de pas chemin. du non, non, Ok. non, non, on a plein d'autres chiffres en numérologie. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de limitation en fait. Chaque chiffre peut avoir ses réussites à sa manière et non, non, il n'y a pas que le 1 qui peut réussir dans la vie. Non, pas du tout. Parce que ça va rassurer quand même les personnes qui nous écoutent, parce que voilà, Ah on n'est oui, pas enfermé dans des cases, c'est pas parce qu'on a un chiffre pas du tout. que tout n'est Pas du tout. pas transformable. Complètement. Et au contraire, je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens juste de soulever, Samantha, c'est qu'en fait, on ne cherche pas à se mettre dans des cases. Au contraire, on cherche à les faire péter, entre guillemets, ces Ouais. cases, parce que vraiment, c'est important de s'ouvrir à tout ça. Et on est tellement plus qu'un chiffre, on est tellement plus que son simple chemin de vie, qu'il ne faut vraiment pas s'attarder là-dessus. Hmm. Non, non, Alors, est-ce que complètement. tu peux nous donner un exemple? Tout à l'heure, tu m'as demandé ma date de naissance pour t'avancer un petit Oui, peu sur le sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Bah, du coup, je vais le découvrir avec toi. Donc, tu as regardé mon chemin de vie, c'est ça? oui, Donc, le chiffre justement qui me suit toute ma vie, c'est oui. ça? Donc, alors, il me tarde, alors vas-y. Je trouve ça hyper intéressant, en fait, ce que tu soulèves par rapport à ce que ta maman t'a dit toute ton enfance, parce que est-ce que tu connais ton chemin de vie, Eh Samantha? ben, pas du tout. Pas du Pas du tout. tout. Et donc, tu es chemin de vie 1 Oh, énorme! en numérologie. Tu es chemin de vie 1. Donc je Elle trouve s'est que trompée alors. c'est assez intéressant. Elle s'est plutôt trompée. Pas Et, cool. et ce qui est intéressant, en fait, donc le 1 représente l'énergie du masculin. Donc on est sur une énergie assez intéressante. On est vraiment sur quelqu'un qui vient se positionner, qui vient prendre sa place, qui vient apprendre à prendre sa place. Attention, parce que c'est jamais acquis, hein, toutes ces choses-là. On est vraiment sur quelqu'un qui assume sa façon d'être, sa personnalité. Donc c'est vraiment intéressant pour toi que tu viennes explorer toutes ces choses-là. Euh, et vraiment créer un équilibre entre ton féminin et ton masculin. Euh, Ah voilà, oui, c'est le chemin. bon, d'accord avec ça. Et vraiment ne pas avoir peur aussi à assumer tes choix et assumer, tu vois, le 1 au niveau de la carrière est vraiment très importante. Donc ne pas avoir peur de cheminer et même, j'ai envie de dire, de cheminer dans la lumière en fait, de ne pas avoir peur de, d'être vu. Hmm. Voilà. Ça, c'est marrant parce que Euh, j'ai appris mon programme Fame de cette année, Luminance, donc intégration de la lumière, hein, donc c'est rigolo ce que tu dis. magnifique, C'est les magnifique, 41 ans, ça y est. Là, c'est ce qui arrive. magnifique. Donc n'aie pas peur de briller, Samantha, surtout. Ok. Ok, donc chaque chiffre. Ok. Il y a d'autres choses? Par rapport au chemin de vie 1, dans sa globalité, c'est ce que je dirais. Après, on pourrait aller chercher beaucoup plus loin, comme je te disais. Malheureusement, là, j'ai Non, on pas n'a pas le temps. le temps d'aller chercher beaucoup plus loin. Mais j'ai aussi regardé, je me suis permis tout à l'heure avec ta date de naissance que tu m'as donné un petit peu rapidement, j'ai été chercher ton but de vie. Le but de vie, je le trouve intéressant dans le thème numérologique parce qu'il va nous donner des informations sur ce qu'on est venu chercher dans cette vie. Et toi, en l'occurrence, c'est le chiffre 7.
En numérologie, le 7, il nous dit vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi. C'est vraiment tout ce qui est introspection. Le 7 peut avoir du mal à être compris de l'extérieur. C'est vraiment, comme je te disais, l'intériorité. Et c'est vraiment essayer de répondre aux questions qui se trouvent à l'intérieur de nous. C'est une quête spirituelle. Le 7, il est vraiment là pour, sur son chemin spirituel, l'évolution spirituelle, aller chercher vraiment les questions, les réponses à nos questions, tu vois, mais qu'on a depuis qu'on est tout petit, finalement. Ouais. Est-ce que ça te parle ce que je te dis par rapport à... Ouais. Ah bah oui, complètement, je l'ai compris depuis quelques années. C'est peut-être sûrement pour ça que je suis très attirée par Bali, qui est une île très spirituelle dont je suis tombée amoureuse il y a 10 ans. Et je sais qu'on chemine beaucoup, il y a beaucoup de... Là-bas, c'est vraiment une terre sacrée, je trouve, où la manifestation est vraiment là, l'univers t'accompagne, la magie de la spiritualité t'accompagne. Et je... Oui, ça me parle énormément ce que tu es en train de me dire. Bah alors surtout, n'hésite pas à continuer cet éveil spirituel et on le voit dans ton but de vie. Ouais. Ok. Alors, du coup, tu parlais tout à l'heure, tu disais que, bah déjà, je te remercie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Merci à toi. Éclaire beaucoup. Est-ce que, est-ce que donc tu parlais d'énergie selon le cycle, selon le fait que on était en un, 2, 3, selon le jour ou la semaine ou je ne sais pas, et que ça pouvait s'expliquer. Donc ça veut dire qu'il y a des chiffres comme ça qui arrivent et qui nous amènent une certaine énergie tout le long du mois. Comment ça se passe? C'est semaine, c'est mois, c'est journée, c'est quoi? C'est Tout à annuel? fait. En fait, on va avoir un chiffre qui va venir gouverner notre année. Donc, par exemple, en 2024, toi, pour ton exemple, Samantha, tu avais un chiffre en particulier. Et en 2025, c'est l'énergie d'un autre chiffre, donc le suivant, qui va prendre le relais. Et chaque mois est relié à un chiffre aussi. Et chaque jour est relié à un chiffre aussi. Donc, en Ah oui. fait, à mes consultants, moi, ce que je leur propose, c'est de leur sortir vraiment le calendrier de leur année. Et on vient décortiquer, en fait, en fonction des mois, l'énergie qui va s'effectuer. Je me permets juste de donner une petite phrase de Pythagore, qui était le maître des nombres, qui me fascine et qui a beaucoup contribué à la numérologie, qui dit « La vie procède et s'agence selon les nombres ». Donc c'est vraiment ça, tu vois, par rapport au calendrier que je viens de t'expliquer, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'informations et on a beaucoup de choses qui se font effectivement en fonction des nombres qui nous suivent et qui nous accompagnent. Et cette numérologie, alors déjà, petite question, est-ce qu'il faut être bon en maths pour être numérologue ou pas du tout? Ou ça n'a Alors, rien à voir. très intéressant. Oui, dans l'idéal, c'est bien de pouvoir faire des petits calculs rapides comme ça tout au long de la journée. Tu sais, moi, je calcule les numéros de téléphone, les plaques d'immatriculation, les Ah oui. adresses. Tout a Ah une oui. signification finalement. Donc c'est très intéressant d'avoir des calculs rapides, mais tu as toujours ta petite calculatrice sinon sous la main, sans problème. Pas besoin d'être bon en mathématiques pour faire de la numérologie. Ah bon, ça va, ça, Oui. c'est rassurant. Est-ce Oui. que, alors, j'ai entendu dire, parce que vraiment, je n'y connais rien en numérologie, j'ai entendu dire que quand tu étais en année 1, c'était un redémarrage, et quand tu étais en année 9, en général, il y avait une sorte de déconstruction. C'est-à-dire que parfois, tout s'effondre en année 9 pour pour renaître un peu en année 1. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que ce serait pour ça que parfois, on a des gros cycles de vie où on a l'impression que tout s'effondre, où on a même la sensation qu'il y a des répétitions. Tu sais, il y a des gens qui disent, bah, moi, tous les 6 ans, je casse mon couple, je reprends un autre couple, tu vois, par exemple. Ou est-ce qu'on a vraiment des cycles comme ça? Et est-ce qu'on est obligé de les écouter? Est-ce que c'est inéluctable? Ou est-ce que, tu vois? Ouais. Alors, je pense que, alors, pour répondre à ta première question, oui, j'ai l'intime conviction qu'effectivement, de toute façon, c'est sûr, en numérologie, quand on est en année 1, on a vraiment cette énergie du 1 où on a envie de pousser toutes les portes, de réaliser nos projets, de mettre en place des choses, de mettre en œuvre des choses qu'on a envie de mettre depuis très longtemps, mais que les autres énergies des autres chiffres pourraient un peu nous freiner. Donc ça, c'est ce qui pourrait se passer en année 1. En année 5, par exemple, pour cheminer un petit peu en fonction des chiffres, en année 5, on pourrait avoir envie de voyager, on pourrait avoir envie d'aventure, de partir vraiment à l'étranger. Ce qui pourrait se passer en année 6, ça va être plutôt tourné vers le couple, être à deux, fusionner, apprendre à s'aimer aussi soi-même. Et puis, bah, pour aller un peu plus loin, en année 9, on pourrait vraiment être sur la clôture
de projets, de choses qui ne nous conviennent plus dans cette vie, ou en tout cas dans ce cycle, de vraiment venir fermer la porte à certaines choses pour réouvrir d'autres portes. On est vraiment sur la clôture en année 9. Ok. Vraiment terminer certaines choses pour commencer d'autres choses, pour préparer d'autres choses pour ce nouveau cycle qui arrive. Ouais, tu clôtures La les chapitres, tu fermes les livres et t'en réouvres. Exactement, c'est ça. C'est comme si on venait fermer, tourner une page. Mm. Il y a une deuxième question que tu m'as posée tout à l'heure qui était très intéressante, qui allait avec cette première question, j'ai oublié. Excuse-moi. Est-ce que c'était inéluctable aussi? Oui, à nouveau, je pense que la numérologie est une science, mais on peut vraiment nous, nous adapter à cette numérologie, mais c'est aussi à nous de mettre les couleurs en fait. Si on a cette information qu'effectivement on arrive en année 9, qu'il y a des portes qui vont se fermer, qu'on arrive à un nouveau chapitre, si on décide d'y aller voilà, avec une énergie où on se dit oui, je suis prête à faire face à ça et j'ai envie de mettre des choses en place pour que cette année 1 soit hyper, je sais pas moi, justement positive, hyper fructueuse, hyper. On peut y arriver et en fait, on n'est pas obligé comment dire, il faut surtout pas en fait que ce soit la numérologie qui nous guide notre façon de faire et notre façon d'être. Mm. C'est nous qui détenons le pouvoir et c'est à nous d'y mettre les couleurs. Alors, du coup, ça voudrait dire en fait, ce serait plus, ça nous permettrait plus de lâcher prise, d'être dans l'acceptation. C'est-à-dire que si ça s'écroule en année 9, par exemple, c'est dire, bah, bon, bah, écoute, c'est normal, c'est pas grave, je respire un grand coup et puis je patiente un petit peu. Complètement. En fait, ça peut venir nous aider à accepter certaines choses, mais en aucun cas, ça devrait nous dicter comment on doit agir. C'est ça que je veux Ok, dire. ok. Et alors, Voilà. tous ces calculs, d'où ils sortent? Tu parlais des astres, tu parlais du soleil, de la lune, de ces calculs, d'où ça sort? Comment on fait? C'est quoi les inspirations de la numérologie? Alors, finalement, les calculs sont assez simples. Tout se réduit en numérologie. Donc, par exemple, je vais prendre une date de naissance vraiment aléatoire. Hein. Je vais prendre, mettons, le 1er janvier 2024. On va garder le 1. On va faire donc 1 plus 2 plus 2 plus 4. Et donc, ça va nous donner le chemin de vie. Et après, on vient vraiment tout décortiquer. Tout se décortique en numérologie jusqu'à obtenir un chiffre. Ok. Oui, donc tu additionnes jusqu'à finalement qu'il en reste qu'un seul. C'est ça, exactement. Euh, et donc, ça va nous donner plein d'informations. Par exemple, le nom de famille, chaque lettre est reliée à un chiffre. Ah bon? L'addition de toutes les lettres, finalement, donne un chiffre. Et donc, ça va nous donner, comme je te disais tout à l'heure, des informations sur le transgénérationnel. On va avoir le prénom. En numérologie, on part du principe que le prénom, c'est nous qui l'avons choisi à notre naissance. Et donc, le prénom veut dire quelque chose et nous donne des indications aussi sur notre personnalité. Voilà, il y a Ah, t'as un tout. exemple? T'as un exemple à me donner? T'as dû le traduire sur ton prénom, par exemple? Donc, Manon, en numérologie, donne le chiffre 3. Donc, on va être vraiment sur le chiffre 3, c'est ce qui est relié. J'ai pas décortiqué tous les chiffres, tu me diras tout à l'heure si tu veux que je le fasse. Mais donc, on partait du principe que le 1, c'était vraiment le masculin, l'homme. Euh, je Oui, oui, ça suis. c'est bien, c'est intéressant ça. Donc, je vais le faire maintenant. Le 2, on est plus sur l'énergie féminine, la mère. On est sur la sensibilité, la sensualité. Chaque chiffre a une couleur aussi. Donc le 1, c'est le rouge, le 2, c'est le bleu. Le 3, on est plus sur l'enfant intérieur. Donc on est sur la joie, l'enthousiasme, la spontanéité. Mais on va être aussi à l'inverse. Hein. On a toujours deux énergies dans les chiffres, comme en numérologie. Hein. On va avoir la lumière et l'ombre. Et donc, dans l'ombre du 3, on peut avoir un peu plus de jalousie, d'envie, tout ce qui sont les énergies de l'enfant finalement. Donc voilà, moi, mon prénom est relié au chiffre 3. Donc voilà, ça peut donner des indications. Mais pour continuer dans l'explication des chiffres, le 4, on est vraiment sur la construction. On est sur quelque chose d'assez carré, d'assez rigide. Le 5, on est, comme je te disais tout à l'heure, sur l'aventure, sur le voyage. Le 6, on va être sur l'amour, la fusion, le couple, l'amour dans toute sa splendeur. Le 7, on va être plus justement sur la spiritualité, l'intellect, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Le 8, on va être sur la transmutation, sur le pardon, apprendre à pardonner, tout ce qui est notion du karma.
de choses qui se sont passées dans des vies antérieures, à réparer dans ces vies-ci. Quand on voit le 8, justement, dans un mois, dans une journée, dans une année, on sait qu'on va vivre des énergies un peu plus denses. Voilà, il y a des choses à réparer, des choses à comprendre, des choses à venir euh, mettre Libéré. de côté. Ouais, Mettre de côté. libérer, merci. C'était exactement le mot que je cherchais. Et en 9, on est vraiment sur l'amour universel. C'est vraiment. Le 9, c'est magnifique. Hein. C'est tourner vers l'autre, c'est l'amour de l'autre, c'est ça, c'est l'amour universel. Ok. Voilà, c'était pour te faire un petit. Un Ouais. petit Ouais, ouais, c'est chouette, c'est très très chouette. Et est-ce que quand on a, alors je ne sais pas si ça dépend de la numérologie aussi, mais quand on a des dates ou des numéros qu'on voit, qui se répètent, que ce soit de génération en génération, je pense par exemple, tu vois, moi, toutes les femmes de ma famille sont nées un 28. Moi, je suis née le 18. Et donc, j'ai cassé un petit peu le... Mais toutes, elles sont nées le 28. Et c'est très drôle parce que très souvent, quand j'ai rencontré certains de mes hommes, tu vois, père de mon fils, etc., ils avaient une maman, par exemple, qui était du 28, exactement de la même date de naissance que ma maman, ou d'un 28. Et je me dis, mais c'est incroyable quand même, ça se répète tellement. Pourquoi? C'est horrible. Tu vois. Alors, Et, ça et donc, fascinant. ça veut dire quoi? Je trouve ça fascinant ce que tu poses comme question, Samantha, parce qu'en fait, on parlait de ton chemin de vie tout à l'heure qui est en 1, et tu me parles du 28. Le 28, c'est le 1, Ah oui. 8, Ouais. 8 plus Ouais. 2, 1. Si tu me dis que toutes ces femmes, et en l'occurrence ta maman qui t'a dit, qui a posé ça sur toi voilà, quand tu étais plus jeune, euh, qui avait le 1 dans son jour de naissance, c'est pas anodin. Donc même si toi tu as coupé cette chaîne, finalement, ton chemin de vie est quand même 1, donc tu es relié à toutes ces femmes, tu vois, qui font partie de ta vie avec ce 28, qui donne 1. Ah ouais, c'est incroyable. Et moi qui suis du 18, donc Alors c'est le moi, je 9. les vois partout. Bah, alors ça dépend de notre personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui adore voir les signes, j'adore toutes ces choses-là, toutes les heures miroirs, tout ça. Donc ça t'appartient à toi d'avoir envie d'y faire attention ou pas, mais je pense que c'est pas anodin. Oui, effectivement. Il y a des informations, en tout cas, dans tout ce que tu viens de me dire. Il y a des informations. Et ce qui est très rigolo, parce que tout à l'heure, tu disais que le 9 c'était l'amour presque Universel. universel. Et je sais que moi, mon chemin de vie, il est de transmettre cet amour universel. Mmh. Enfin, tu vois, je suis habitée par cet amour, cet amour inconditionnel. Je tends à ça. Je Oui, tends à ramener de la résilience, de l'amour dans tout ce que je fais. Et le 18 c'est le 9. Et je suis née du 18. oui, complètement. Donc, je me dis, mais en fait, Complètement. c'est trop Ce que drôle. j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. En fait, ton cycle 2, effectivement, tu as du 9, mais ce serait intéressant d'aller voir beaucoup plus loin. Là, ça me donne envie, forcément. Je suis un petit peu frustrée, mais c'est pas étonnant. Si tu parles de ça, c'est qu'il doit forcément y avoir du 9. Finalement, Ouais, peut-être que ton prénom à toi, j'irai voir plus tard. Mais oui, ouais, trop le chouette. 9 te parle. Mais tu vois, c'est intéressant en numérologie aussi. Avant de faire le thème natal, je demande toujours est-ce qu'il y a un chiffre qui vous appelle plus qu'un autre. Est-ce qu'il y a. Et finalement, on a tous un chiffre hein, qu'on aime particulièrement. Et c'est toujours intéressant de voir où il se positionne justement dans notre thème natal. Ah ouais, complètement. Et donc, tu parlais tout à l'heure d'énergie du soleil, de la lune. Comment ça fonctionne? C'est quoi l'influence? D'où ça vient? Comment, c'est quoi comme type d'influence? Est-ce qu'il y a d'autres influences, des planètes ou je ne sais quoi d'autre? Alors, en astrologie, ça, c'est un vaste domaine, beaucoup plus vaste que la numérologie et moins accessible, je dirais, à tous. L'astrologie va vraiment avec toutes ces planètes, va vraiment nous donner des informations aussi sur qui on est. Moi, je travaille vraiment en astrologie qu'avec la trilogie, c'est-à-dire le signe, l'ascendant et la lune, le placement de la lune, en fait, au moment de notre naissance. Je trouve que ça donne déjà suffisamment d'informations toujours dans l'aspect de se connaître davantage. Et donc, tu me parlais du soleil et de la lune, on est vraiment sur deux énergies presque opposées. On pourrait parler du yin, du yang, du féminin, du masculin, du blanc, du noir, Et en fait, je pense qu'on est sans cesse en harmonie entre ces deux énergies. Je ne sais pas si ce que je dis parlera à tout le monde, en tout cas moi c'est ce que je ressens, et c'est ce que je ressens dans ma pratique aussi, c'est que finalement on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière.
des parts de lune et des parts de soleil, si c'est plus joli à dire comme ça finalement. Mais je pense que l'énergie de la lune va vraiment nous amener dans une introspection. On est vraiment à l'intérieur de nous, on va chercher ce qui se passe à l'intérieur et c'est primordial dans cette vie. Et le soleil, ça va être beaucoup plus tourné vers l'extérieur, ce qu'on projette, ce que les autres voient de nous, et ce qui est vraiment nécessaire aussi finalement pour que les autres accèdent à notre énergie. Et est-ce qu'on a un astre, selon peut-être notre date de naissance ou l'année, je ne sais pas, est-ce qu'on a un astre qui est plus présent que l'autre, qui est plus pour nous? Est-ce qu'on a une Oui. influence? Alors par exemple, pour te la faire courte, je vais donner mon exemple et le tien, si je peux me permettre, parce que j'ai aussi ta date de naissance sous les yeux. On est toutes les deux du mois de juillet, donc l'astre qui nous représente, ça va être la Lune. Donc oui, on peut se sentir beaucoup plus attiré si on fait partie. Donc le mois d'après, c'est le mois d'août, est relié au Soleil. Donc les lions et une partie des vierges aussi. Mais après, je pense que chaque signe, faut pas s'arrêter finalement à notre signe, faut vraiment juste aller vers ce qui nous appelle. Ouais. Moi, c'est Écoutez. vraiment, voilà, exactement, faut s'écouter. Et moi, tu vois, The Sun Witch, finalement, je suis du mois de juillet qui est relié à la Lune, mais pour moi, il était impossible de ne pas faire référence au soleil dans mon identité, tu vois. Eh ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, toi, maintenant, on va juste parler un petit peu de toi avant de clôturer cet épisode, parce que là, on a plein d'informations sur la numérologie qui sont super intéressantes. Est-ce que, euh, du coup, qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien? Comment ça peut aider au quotidien? Comment tu accompagnes? Alors moi, j'ai plusieurs casquettes, je dirais. Je suis praticienne aussi en coupe énergétique. Je suis coiffeuse de formation, hein, donc je fais des libérations et des nettoyages au niveau du cheveu. Et je dirais que c'est vraiment la porte d'entrée pour accéder aux soins, donc à tout ce qui est astrologie, numérologie et tarologie. L'idée de ces trois pratiques-là, c'est vraiment d'aider les consultants qui viennent me voir à mettre le doigt sur ce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Vraiment, se connaître pour s'épanouir, comme je te disais, pour moi, c'est primordial. Quand on sait où on va, forcément, on a un accès au bonheur qui est plus évident. Ça reste très en surface, hein, ce que je te dis, mais forcément, on a accès à des informations qui vont être parfois même assez époustouflantes. On peut venir débloquer des choses, on peut venir comprendre des choses et vraiment mettre le doigt sur certaines choses. Donc, que ce soit en astrologie, en numérologie ou en tarologie, on a accès à des informations, comme je te disais, encore une fois, sans divination, pour ma part. Voilà, j'ai des consultants qui m'appellent, ça peut être ponctuellement, hein, pour me dire j'ai une petite question, il se passe ça en ce moment dans ma vie, est-ce qu'on pourrait tirer quelques cartes? Bon, bah oui, sans problème. Ou alors, justement, aller voir dans ce fameux calendrier, comme je te disais tout à l'heure en numérologie, pour aller voir ce qui se passe un petit peu et quelles sont les énergies du moment. Donc, Voilà. quand tu dis les consultants, c'est Oui. le nom que tu donnes à tes clients ou c'est des gens qui consultent d'autres personnes, genre les thérapeutes, tu vois, qui viennent te Non, consulter? oui. Les consultants, c'est le nom que j'ai choisi de donner aux personnes qui viennent pour des consultations avec moi. Ok, ça Ouais. marche. Ok, très bien. Donc, on peut te retrouver du coup sur Instagram, sur The Sun Witch, donc Oui. ton compte Instagram. Tu y partages quel type de contenu? Est-ce qu'on peut retrouver des informations là-dessus? Comment on te contacte? Oui, au fur et à mesure, j'ai à cœur de partager de plus en plus d'informations sur ces trois pratiques dont on vient de parler ensemble, Samantha. Voilà, ça va venir petit à petit. Et pour me contacter, il va y avoir l'option très prochainement de prendre rendez-vous directement en ligne sur Instagram. Ah, super. Bon, Voilà. parfait. Très bien. Bon, ben, on espère en tout cas, merci beaucoup Manon d'être venue Wow. témoigner de cette pratique qui commence à être connue mais qui reste méconnue quand même dans les grandes lignes. Moi, je suis toujours fascinée par ce genre de choses. Bon, surtout la numérologie parce que moi et les maths, ça fait deux, mais je trouve ça quand même hyper intéressant que ça puisse être aussi précis parce que c'est vrai que quand on lit un thème natal, sur la numérologie ou l'astrologie ou peu importe ce genre de choses, bah, il y a quand même des choses qui résonnent fort et on se dit, mais waouh, c'est moi qui suis Ouais. décrite ici et j'ai traversé ça et c'est vraiment ce que je ressens. Donc
c'est assez dingue en fait, hein. C'est vraiment très spirituel finalement et pour autant très scientifique. Oui, Donc, c'est ça que j'aime bien. Ça fait partie de l'ombre et la lumière. C'est scientifique et spirituel à la fois. En fait, exactement, ultra exactement. créatif. Oui, En tout cas, je te remercie beaucoup, Manon, pour ces informations. Je vais mettre tes coordonnées en dessous pour les personnes qui voudront venir te consulter sur The Sandwich. Et, euh, et puis, on va clôturer l'épisode ici. J'espère que vous avez euh, pris les informations qui sont importantes pour vous. N'hésitez pas à contacter Manon. N'hésitez pas à calculer votre chiffre. Maintenant, vous avez un petit peu la définition entre le 1 et le 9. Comment on fait, juste une dernière question, comment on fait pour calculer son année? Dans quelle année on est? alors c'est très simple, on prend son jour de naissance, Ouais. toujours qu'on décortique, hein. Admettons, si on est du 28, on fait 2 plus 8, jamais 28 plus. Donc on prend son jour de naissance, son mois de naissance et l'année universelle. C'est-à-dire l'année universelle, c'est 2024 par exemple en ce moment. En ce moment. OK. Bon, bah Ça parfait. me permet de te dire merci beaucoup Samantha pour cet espace Bah, précieux. bah, écoute, merci d'avoir accepté cette interview. Je pense que ça va aider plein de personnes qui nous écoutent. Merci Aussi. beaucoup pour toutes ces informations et je te dis à très bientôt, Manon. Et n'oubliez pas, vous êtes nés pour vibrer. À bientôt pour un nouvel épisode.